Tania Likuta Marim, nous sommes au Perek Lamed Bet. Je reprends la page Mem Aleph Hamoud Aleph, 11 lignes après le début du Perek. Zeu Shamar Hillel Azaken al Kiu Mitzvazo, Zeu Kol HaTorah Kula. Je vais d'abord reprendre ce que nous avons vu depuis le début de ce Perek. Zaken nous a engagé à accorder la priorité à notre Nefesh Elokit. Et lorsqu'on lui accorde la priorité, alors on sera naturellement dans une grande joie lorsqu'on va pratiquer Torah Mitzvot parce qu'on a conscience de l'avoir libéré des contraintes du corps, de l'âme animale. En plus, on a aussi élevé le Nefesh Abahamit. Et tout cela va bien sûr dans la bonne direction, dans la direction d'une grande joie. C'est-à-dire qu'on va plus pratiquer Torah Mitzvot comme une contrainte, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est obligé. On a alors le sentiment d'accomplir ce pourquoi nous avons été créés. On est alors heureux et content. Dans le Perek Lamed Bet, Admor Zaken nous explique que c'est aussi de cette façon que nous allons pouvoir pratiquer comme il se doit la mitzvah de Havat Israël, aimer notre prochain, mais comme on a dit Kamocha, comme soi-même, ve'afta l'eracha kamocha, ça veut dire ne pas seulement faire Havat Israël, ne pas seulement déclarer Havat Israël, mais le ressentir vraiment. Alors nous avons déjà expliqué les autres fois que ce qui nous séparait c'était le corps. Ça pouvait être soit le corps, soit la neshama. Le corps parce que sa tête me revient pas, parce qu'il est gros, il est petit, il est grand, je ne sais pas. Et ça n'a pas lieu de nous séparer puisqu'on a relégué ce problème au deuxième plan. Ça peut être aussi la neshama, mais nous avons expliqué que d'une part, la neshama, on ne sait pas vraiment évaluer sa grandeur, donc tu ne peux pas déclarer que la tienne serait supérieure à la sienne. Deuxièmement, à l'origine, elles sont toutes comme des frères, et encore mieux, avant l'origine, on ne les distingue même plus. L'Admor Zaken avait dit, c'était dans les dernières lignes la dernière fois, Avechad le Kulana. Ça veut dire, il n'y a plus qu'un seul père. On ne parle même plus de frères. Il n'y a ici qu'une seule entité profonde et totale qui forme l'ensemble des Neshamot Israël, des âmes juives. Alors je comprends l'exigence de la Torah. La Torah demande une Ahava Amitit, un vrai amour pour notre prochain. Ça veut dire un amour qui sera sans raison, sans intérêt. Si j'accorde plus d'importance au gouffre, au corps, au nefesh abahamit, alors ça ne sera pas vrai. Ça sera toujours motivé par une certaine raison. Je vais donner la tzedaka parce que j'attends un retour. D'Akadosh Baruch Hu, on m'a expliqué que quand on donnait la tzedaka, on pouvait devenir riche. Je vais faire mifsaïm parce que si l'autre fait des avérotes et qu'il ne pratique pas des mitzvot, eh bien moi aussi je suis concerné. Et là maintenant, la Zaken vient nous dire, écoute, tu le fais pas pour telle ou telle raison. Lorsque tu t'inquiètes du bien-être et du bonheur de l'autre, matériel comme spirituel, ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt, c'est pas parce qu'il y a une raison, c'est parce que lui et toi, vous ne faites qu'un. Admor Zaken avait déjà expliqué dans le Perek Bet que le Neshamot avait toute la même origine, la même cellule. C'est-à-dire que de la même façon que dans le cerveau du père, il y a une seule et même cellule qui vont ensuite se différencier et donner d'abord différents groupes de cellules pour ensuite donner les différents membres du corps, depuis les cellules les plus raffinées et les plus fines du cerveau de l'enfant jusqu'aux cellules qui vont former sa peau et ses ongles. Même si à l'origine, c'était la même cellule dans le cerveau du père, et bien de la même manière. Toutes les neshamot, bien sûr, se distinguent. Il y a des grandes neshamot et des petites. D'abord, tu ne sais pas évaluer la taille d'une neshama, la grandeur d'une neshama. Mais à part cela, elles ont toutes la même origine spirituelle, et elles ne font qu'un à leur source. Dans ce cas, les deux obstacles ont été levés, celui du corps comme celui de la neshama. C'est le premier pas à faire dans cette direction. Considérer l'autre pour sa neshama et pas pour son corps. Comme la Zaken nous l'a expliqué dans les chapitres précédents, mais cette fois on l'applique à la mitzvah de Ahavat Israël. Il y a un certain Rabbi Yitzhak, c'est le fils de Rabbi Michal Mizlotchov, qui était lui-même un élève du Baal Shem Tov, qui raconte que deux frères habitaient deux villes différentes, l'un était riche et l'autre était pauvre. Et celui qui était pauvre devait marier sa fille. Et avant, pour marier sa fille, eh bien, il suffisait pas de payer un mariage, il fallait aussi payer une dot, c'est-à-dire payer aux jeunes couples, de quoi subvenir à leurs besoins pendant quelques années, et donc ça coûtait énormément d'argent. Et il s'est dit, puisque j'ai un autre frère, même si je n'entends pas trop parler de lui et je ne suis pas vraiment très proche de lui, mais c'est quand même mon frère, alors je vais aller le voir, je vais lui demander s'il peut pas m'aider. Il est arrivé, il a fait le voyage jusqu'à la ville où habitait son frère, il est arrivé devant sa maison qui ressemblait plutôt à un palais, et à la grille, il y avait un garde qui lui a demandé ce qu'il voulait. Il a dit, je suis le frère du propriétaire de ces lieux, et donc, est-ce que vous pouvez le prévenir que je suis là, je voudrais bien le rencontrer. Quelques instants après, le garde revient et il lui dit, mon maître a déclaré qu'il n'avait aucun frère. Bon, il peut pas discuter, il a un frère, il n'a pas de frère, il s'en va. Quelque temps après, le père vient rendre visite à son fils, et quand il va rendre visite à son fils, eh bien, il va plutôt rendre visite à son fils qui était pauvre et pas à celui qui était riche. Alors celui qui était riche
lorsqu'il apprend que son père était en ville, eh bien, il va voir son autre frère, il va chez lui. Et lorsqu'il vient voir son père, il lui dit: «Je savais pas que tu étais arrivé en ville. Euh, il fallait me prévenir. Je t'aurais préparé la chambre d'amis dans ma maison. C'est bien mieux qu'ici. T'aurais pas dormi sur un lit en paille, t'aurais dormi sur un bon matelas. Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Il fallait me le dire, etc., etc.» Et puis, le père se tourne vers son autre fils qui était pauvre. Il lui dit: «Tu connais ce monsieur?» «C'est qui? Je le connais pas.» Alors, le frère qui était riche demande: «Mais quoi, tu me reconnais pas? C'est moi, je suis ton fils.» Alors le père lui a dit: «Écoute, je ne sais pas de qui tu parles. Lui, c'est mon fils. Mais toi, t'as dit que t'étais pas son frère. Dans ce cas, tu ne peux pas être mon fils.» Et c'est ça qu'on répète dans les tfilotes. On le répète dans les tfilotes des Yamin Noraim, des jours redoutables. Avinu malkenu rachem alenu. Notre père, notre roi, ait pitié de nous. Ça veut dire que si tu l'appelles ton père, alors tu dois aussi t'intéresser à ses autres enfants. Tu ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, tu es mon père. Mais tes autres enfants ne m'intéressent pas. Tes autres enfants, je les ignore. Je veux même pas savoir s'ils pratiquent Torah et Mitzvot. Tu sais quoi? Je leur ai même déjà demandé de pratiquer Torah et Mitzvot et ils veulent pas. Tant pis. Non, si les autres ne sont pas tes frères, alors pourquoi tu déclares que Hachem serait ton père? Hachem n'est ton père que si les autres juifs sont vraiment tes frères. Et c'est pour ça que l'Admor Zaken disait Achim Mamash, des vrais frères. Achim, ça veut dire parfois des gens proches. On est comme des frères. Anashim Achim Anachnu, a dit Avram à Lot, avant qu'ils ne se séparent. Ils n'étaient pas des frères. Lot était le neveu d'Avram. Ça veut dire on était proches. Lorsqu'Admor Zaken dit Achim Mamash, ça veut dire avec le même père. Ça veut dire avec la même origine spirituelle. Et justement, arrivé un jour, qu'au cours d'un Farbrengen où était présent l'Admor Emtsei Rabbi Dovber, le fils d'Admor Zaken, il parlait justement de Avat Israël, de Avat Hashem, aimer son prochain, aimer Akadosh Baruch Hu. Alors pendant le Farbrengen, il y a eu un des chassidim qui a levé son verre et qui a dit que Dieu fasse que je puisse avoir un véritable amour pour Akadosh Baruch Hu. Très bien. Puis après un petit moment, ils ont certainement chanté un nigoun et l'Admor Emtsai, Rabbi Dovber, a levé son verre et il a dit que Dieu fasse que j'ai un véritable amour pour mon prochain. Alors du coup, ces deux expressions qui ont surgi pendant le Farbrengen ont fait beaucoup parler les chassidim dans les jours qui ont suivi. Ils se demandaient, finalement, c'est vrai, qu'est-ce qui a plus de valeur? Aimer Akadosh Baruch Hu ou aimer son prochain? Et certains étaient pour, certains étaient contre. Ils en ont beaucoup discuté jusqu'à ce qu'à la fin ils se sont dit, on va aller demander à l'Admor Zaken et lui va nous donner la bonne réponse. Alors après s'être préparés convenablement, ils ont décidé de rencontrer l'Admor Zaken, de lui poser la question. Et l'Admor Zaken, ils ont présenté la question à l'Admor Zaken d'abord. On dit ce sont deux mitzvot qui sont liées puisque les deux évoquent un sentiment d'amour, mais en même temps elles sont dirigées de façon complètement différente. Quelle est la avoda la plus haute? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Aimer Akadosh Baruch Hu ou aimer son prochain? Et l'Admor Zaken a répondu de façon très courte et directe. Et il a dit aimer Akadosh Baruch Hu et aimer son prochain, en vérité, ça ne fait qu'un. Mais il y a encore plus de valeur à aimer son prochain, parce qu'on aime ce qu'Akadosh Baruch Hu aime. Ahavti etrem amar Hashem. Dieu déclare son amour pour les Bnei Israël. Et donc, lorsqu'on aime son prochain, on aime ceux qu'Akadosh Baruch Hu aime. Je ne fais pas qu'aimer Akadosh Baruch Hu. J'aime même ceux qu'il aime lui-même. Alors, dans une lettre, le rabbi précédent raconte toute cette histoire. Et il dit que les chassidim ont beaucoup travaillé le sujet jusqu'à ce que l'amour du prochain soit un sentiment qui ait pénétré leurs veines et qui s'est ensuite transmis de génération en génération. On comprend du coup pourquoi, ce que rapporte aussi l'Admor Zaken, il dit Vezeu Shamar Hillel Zaken. C'est ça que dit Hillel Zaken, Al Keu Mitzvah Zozeu Kol HaTorah Kula. Cette mitzvah, c'est toute la Torah, Veidar Perusha. Le reste, c'est le commentaire, c'est dérivé de cette mitzvah. Je continue encore une petite ligne et je vais expliquer qui est ça de Shoresh Kol HaTorah ou l'Agbi Alot HaNefesh Al HaGuf Mala Mala. Parce que l'objet de toute la Torah est d'élever le nefesh, la neshama, au-delà de la position dans laquelle se trouve le corps, bien au-delà, ad ikar aveshor shadechol almin, jusqu'à l'origine de toute la création, où se trouve l'origine de toutes les neshamot. Bien, l'histoire est très connue. Il y a un certain goy qui voulait se convertir, qui est venu voir Shammai et qui lui a dit: apprends-moi toute la Torah sur un pied, al regel achat. Alors Shammai l'a renvoyé, mata binyan. Bon, je ne développe pas ici la réponse de Shammai, il l'a renvoyé, et quand il est allé voir Hillel, et qu'il a demandé à Hillel de lui apprendre toute la Torah sur un pied, eh bien Hillel lui a dit: écoute, la Torah, ça se résume en une seule mitzvah, Ahavat Israël,
aimer son prochain. Le reste est dérivé de la mitzvah d'Avat Israël. Et nous, bien sûr, on a déjà beaucoup de mal avec ce qu'a déclaré Hillel à cette personne, parce que Avat Israël, c'est une mitzvah ben adam lachavero, entre soi et son prochain. Toutes les mitzvot, il y en a, c'est vrai, qui aussi nous concernent notre relation avec quelqu'un d'autre, mais beaucoup de mitzvot nous engagent vis-à-vis de Dieu. Donc, on peut vraiment pas dire que c'est la même chose et que les unes vont dériver des autres. Avat Israël, c'est vis-à-vis des autres, et les mitzvot, c'est vis-à-vis de Dieu. Donc, comment Hillel a pu lui dire que que tout reposait sur cette mitzvah Avat Israël? En réalité, Hillel a voulu lui dire, lorsque tu vas faire vraiment Avat Israël, tu vas pas faire Avat Israël, lorsque tu vas ressentir Avat Israël, comment tu peux t'y prendre? Lorsque tu vas donner la priorité à ta neshama, alors automatiquement, lorsque tu vas donner la priorité à ta neshama, tu vas pratiquer toutes les mitzvot. Tu auras levé l'obstacle du corps. La neshama demande de manger kasher, elle demande de faire Shabbat, elle demande de mettre les tefilines. C'est le corps qui se met toujours à discuter. Pourquoi je vais donner la tzedaka? Après, il va te manquer de l'argent. Pourquoi tu vas manger kasher? Il y a d'autres choses qui peuvent être aussi sympathiques à manger. Et Shabbat, toi, tu as envie de te reposer autrement que comme la Torah l'a demandé. Mais si tu donnes la priorité à ta neshama, alors, premièrement, tu vas faire Avat Israël. Et deuxièmement, si tu donnes la priorité à la neshama, tu vas aussi accomplir l'ensemble des mitzvot de la Torah. Entre parenthèses, qu'est-ce que c'est que cette expression de vouloir apprendre toute la Torah sur un pied? Il aurait pu lui dire, apprends-moi toute la Torah en 2 minutes, en 5 minutes, en 1 semaine. Pourquoi sur un pied? Alors, il y a une autre sikha sur le Pirkei Avot où le Rabbi explique, qu'est-ce que c'est le regel achat? On l'a traduit sur un pied. Mais on peut le traduire aussi, milashon shalosh regalim, les 3 fêtes. Regel veut dire aussi une fête. Et quelle est la première fête dans le cycle des fêtes de l'année? C'est la fête de Pessah. Qu'est-ce que la fête de Pessah a de particulier? Elle repose sur l'intervention de Dieu. Les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, non pas parce qu'ils interviennent, non pas parce qu'ils font un effort, mais parce que Dieu vient les extirper d'Égypte. Et c'est ça qu'a voulu dire ce non-juif à Hillel Hazaken. Je veux bien me convertir, mais je veux pas faire d'efforts. Ne m'en demande pas trop. Et d'ailleurs, ce sera une des deux Even Abochen, un des 2 indicateurs. Comment savoir si on est sur le bon chemin? Parfois, on se pose des questions et on se dit peut-être que je suis sur le bon chemin, peut-être que j'y suis pas. Alors, nous avons ici 2 indicateurs qui permettent de savoir si nous sommes sur le bon chemin. Le premier indicateur, c'est l'effort que notre Avodat Hashem nous demande. Si on est toujours dans l'effort, en train de se travailler, pour nous, Avodat Hashem n'est pas un long fleuve tranquille, ça nous coûte, c'est déjà un indicateur positif. Le deuxième indicateur positif, c'est Avat Israël. Avoir un vrai sentiment d'Avat Israël. Pas seulement donner un chèque à la tzedaka et aller faire un peu mifsim, proposer aux gens de mettre les tefilines. Savoir si, quand quelqu'un a refusé, tu lui as proposé de mettre les tefilines et il a refusé. T'as eu de la peine déjà. Est-ce que t'as pleuré au moins? Est-ce que t'as vraiment eu un sentiment? Est-ce que ça t'a vraiment touché? Un jour, il est arrivé que quelqu'un ait demandé à un certain chassid, il lui a demandé s'il pouvait secouer son loulav avant l'aube, après l'aube, parce que bon, on sait qu'on doit secouer le loulav qu'à partir du lever du soleil et jusqu'au coucher du soleil. C'est la période au cours de laquelle on peut accomplir cette mitzvah. Mais quelqu'un est venu lui demander s'il pouvait le faire un peu plus tôt. Notre chassid n'a pas su répondre, il savait pas trop exactement si c'était autorisé ou pas autorisé après le lever du soleil. Oui, avant, il savait pas trop, donc il lui a simplement dit qu'il ne savait pas. Et du coup, celui qui a posé la question s'est dit, c'est pas grave, je ferai la mitzvah demain. Aujourd'hui, tant pis, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Et dans la soirée, un peu plus tard, il en a parlé à Rav Moulé et Rav Azimov. Il lui a posé la question, est-ce qu'on peut le faire avant? Il lui a raconté toute l'histoire. Et Rav Moulé lui a demandé, mais il a au moins secoué le loulav, au moins ce matin. Il a dit non, je savais pas quoi lui répondre. Finalement, il est parti rapidement, il l'a pas fait. Il fallait voir la tête du Rav Azimov. Il fallait voir comment il avait de la peine, il a tapé sur la table, comme s'il venait de lui arriver le pire malheur de toute l'année, un juif qui n'a pas secoué son loulav aujourd'hui. Pourtant, il y a beaucoup de juifs à Paris qui avaient secoué ce loulav ce jour-là. Les mifsaïm sont toujours organisés pendant Sukkot. Mais un seul juif qui ne l'a pas mis, un juif de moins, et c'était déjà une catastrophe. Voilà le deuxième indicateur. Avat Israël. Est-ce que vraiment tu as un sentiment d'Avat Israël pour un autre juif? Quelqu'un peut apprendre 10 heures la Torah par jour. Son voisin, il lui a peut-être même déjà parlé, il lui a peut-être déjà proposé de pratiquer les mitzvot davantage. Mais ça n'indique pas que vraiment il avait de la peine pour lui. Il l'a fait pour se rendre quitte, parce qu'on lui a dit que c'était important. Peut-être que finalement, tout le temps qu'il passe à étudier, à prier, c'est pas pour Dieu, c'est pour son intérêt, c'est pour lui. Quel est l'indicateur qui me permet de savoir que vraiment je le fais pour Akadosh Baruch Hu, parce que j'accorde plus d'importance au spirituel, à la Neshama? Eh bien, c'est la façon dont je vais faire à Avat Israël, donc je vais ressentir Avat Israël. On raconte qu'un jour, un des Gdolei Israël
a eu son fils qui était très malade. Il a beaucoup pleuré, il a beaucoup prié, et ensuite, il s'est plaint. Il s'est dit que pour un autre enfant qui aurait été malade, je n'aurais pas prié de la même manière, je n'aurais pas pleuré de la même manière. Et donc ça montre que je n'en suis encore qu'au tout début de mon avodat. Je n'en suis encore qu'au tout début de mon service de Dieu. Parce que si mon avodat Hashem était vrai, si vraiment la Torah que j'étudie c'est pour Akadosh Baruch Hu, les mitzvot que j'accomplis c'est pour Akadosh Baruch Hu, vraiment parce que j'accorde plus d'intérêt, plus de considération à Maneshama et au spirituel, alors j'aurais dû me comporter différemment. J'aurais dû, en termes d'Avat Israël aussi, avoir une Avat Israël amitite. Vraiment Avat Israël. Un vrai sentiment. Pas seulement pour mon fils qui est malade, mais pour tous les autres qui sont malades. J'aurais eu la même réaction. Ce que le Rabbi raconte dans l'Écoute Sichot, Chalek Bet. Alors pour l'instant, nous avons appris de ce qu'il nous a enseigné que la mitzvah d'Avat Israël, eh bien, engage pratiquer Torah Mitzvot, et ça va avoir un premier effet, élever notre nefesh, notre neshama, au-delà des contingences du corps et de l'âme animale. Et nous verrons la prochaine fois, Bezrat Hashem, que ça aura aussi un impact dans l'autre sens. Ça nous permettra d'établir une relation profonde avec Akadosh Baruch Hu, qui se révèle dans notre direction, dans la création, lorsque nous pratiquons Torah Mitzvot. Nous verrons ça la prochaine fois, si Dieu veut. Passez une bonne journée.